Dans cette boutique branchée de Dakar, Constance Diop, la patronne, attend impatiemment la livraison d'une robe de mariée. Bonjour. Bonjour, Mme Diop. Antoine. Ça va bien? Ça va bien, Bien, merci. cool. Le colis est là. Super. J'espère qu'on a respecté les délais. Très bien. La robe, elle l'a commandée sur un site français qui ne fait pas de livraison au Sénégal. Et pourtant, un livreur est bien là, car Constance Diop a fait appel au service d'une société sénégalaise. Moi, j'ai des mariés qui s'y prennent à la dernière minute. Et du coup, il me faut mes robes ou mes articles assez rapidement. La société derrière la livraison s'appelle Wikari. Sa formule, livrer au pied de la porte vos produits achetés à l'étranger sur des sites internet qui ne livrent pas au Sénégal. Et le service séduit de plus en plus de Sénégalais. Wikari a aujourd'hui 3500 clients. C'est depuis son bureau de Dakar que la société de livraison organise le service. Ici, les colis arrivent par avion avant d'être distribués dans Dakar et d'autres villes sénégalaises. C'est la pièce où l'on stocke les colis avant de les livrer au client final. Donc lorsque les colis arrivent par fret aérien, c'est là qu'on les déballe. C'est là qu'on ouvre les box, on les range et puis en moins de 24 heures, on doit tout livrer au client. 4 ans après son lancement, Wikari réalise un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA. Son effectif est passé de 4 à 20 salariés. Et dans le monde des startups au Sénégal, ce n'est qu'un exemple de réussite parmi tant d'autres. Depuis quelques années, les petites entreprises poussent comme des champignons dans le pays de la Teranga. La raison, en Afrique francophone, Dakar est aujourd'hui un Eldorado pour les startups. Bonne connexion Internet, incubateur, espace de travail en équipe, dans la capitale sénégalaise, tout est fait pour qu'elle se développe. À tel point qu'il existe aujourd'hui des fonds spécialisés dans le financement des startups au Sénégal. Aujourd'hui, les 3 fondateurs de Wikari, la start-up spécialisée dans la livraison, ont rendez-vous avec un fonds d'investissement, Teranga Capital. C'est grâce à ce fonds qu'ils ont développé leur start-up. Il leur a fourni de l'argent, mais surtout un accompagnement. Ce qu'ils nous ont apporté, bien sûr, c'est un investissement financier, du cash, bien sûr, c'est très important. Mais l'autre chose importante qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'ils nous apportent un appui technique dans la formalisation et puis un accompagnement métier. Olivier Furdel est le président de Teranga Capital. C'est lui qui régulièrement fait le point avec les 3 jeunes entrepreneurs. On se fait un petit rappel des points à l'ordre du jour. Les points, c'est un peu le bilan du dernier trimestre et dans la foulée le bilan de l'année. Et si le directeur est si attentif à ces jeunes pousses, c'est qu'il n'a pas prêté de l'argent, mais investi dans le capital de l'entreprise. Il est aujourd'hui actionnaire de la jeune start-up. Les banques traditionnellement sont assez réticentes parce que l'entreprise à laquelle elles font face est souvent informelle et donc ne leur permet pas de leur donner les garanties nécessaires pour obtenir un financement. Notre modèle est donc différent et complémentaire. Nous investissons en capital, c'est-à-dire que nous prenons des risques, nous nous associons aux promoteurs et à leur entreprise, nous retroussons les manches pour travailler avec eux et nous espérons bien sûr que ceci peut prospérer, mais nous le faisons à risque, c'est-à-dire sans demande de garantie ou de caution. Aujourd'hui, Teranga Capital, c'est un fonds de 4 milliards de francs CFA. De l'argent récolté de l'État sénégalais, de personnes privées, mais aussi de banques. Parmi elles, la Société Générale. Et si elle a choisi d'investir dans le fonds, c'est tout simplement pour lui permettre de financer des entreprises qui, normalement, échappent à la banque traditionnelle. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs avec de belles idées. Donc l'idée, c'est de les accompagner parce qu'on se rend compte que le financement bancaire n'est pas adapté. Dans notre métier de banquier, il faut quand même des revenus, des cash flows pour permettre de rembourser les emprunts, les financements que nous faisons.
Donc c'est ce qui nous a poussé. On a eu à avoir des projets en banque et c'est en voyant justement tout ce foisonnement, toute cette énergie. C'était un moyen pour nous de contourner un peu ces contraintes que nous avions pour pouvoir financer et intervenir sur ces startups qui vont être les futures belles entreprises de l'avenir et qui vont être donc nos jeunes pousses de demain et nos futurs clients directement. Mais les banques ne sont pas les seules à s'intéresser à l'écosystème sénégalais. Les autres entreprises s'y mettent aussi. C'est le cas de Total. Depuis un an, toutes les stations du groupe sont équipées d'un nouveau service mobile monnaie Made in Sénégal. Bonjour, je voudrais madame. Faire un dépôt Orange Money sur mon compte. Pour combien vous faites le dépôt? 10 minutes, je vais faire un dépôt de 10 minutes. Cette application, c'est une start-up sénégalaise qui l'a développée grâce au financement de la multinationale. Un partenariat gagnant-gagnant pour le patron de la filiale sénégalaise de Total. Avec la start-up, on trouve, de l'agilité, des idées neuves, et puis auprès du groupe, on retrouve plutôt des financements, de la structuration, et puis la possibilité de développer à grande échelle des modèles. Le jeune entrepreneur qui a séduit la multinationale, c'est lui, Omar Cissé, un des pionniers du monde des start-up au Sénégal. Il y a 4 ans, il imagine une entreprise avec une idée simple, fusionner tous les moyens de mobile money qui existent au Sénégal en une seule application. C'est un outil extrêmement simple qui permet à tout marchand, quel que soit son niveau de formation, qu'il puisse faire des transactions de manière simple. Sur ce smartphone, il dispose de toutes les applications. Comme ici, vous pouvez voir tous les opérateurs qui vendent du crédit téléphonique, tous ceux qui font du mobile money. Grâce à l'investissement de Total et une multinationale spécialisée dans le numérique, InTouch est aujourd'hui en plein essor. Elle réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA. En un an, elle a triplé le nombre de ses salariés. Effectivement, madame, je vois que votre transaction-là est en cours de traitement. Nous vous prions de patienter, s'il vous plaît, d'accord? Mais pour les entreprises plus modestes, il y a aussi d'autres solutions. Aujourd'hui, au Sénégal, une dizaine d'incubateurs accompagnent les petits entrepreneurs. Fondé il y a 7 ans, le CETIC est le tout premier incubateur du pays. L'incubateur met tout à disposition des entrepreneurs, des bureaux avec accès Internet, des espaces de travail, mais surtout des experts pour les coacher. Tu as tous les éléments pour ton pitch? Oh oui. Ah ben super. On est impatients de t'écouter. Aujourd'hui, pour cette chef d'entreprise, c'est court de pitch. Je mets 0,1, 3 minutes 0, 1 seconde. Top chrono. Bonjour. Le pitch, c'est le passage obligé pour tous les créateurs de start-up. L'exercice consiste à présenter son projet de manière concise et en un temps limité pour séduire les investisseurs. Maféminité.com, c'est une plateforme qui a pour ambition de créer une communauté de femmes africaines actrices du changement. À la fin de la présentation, séance de débriefing. Tu as parlé de la plateforme qui a pour but de promouvoir le leadership féminin. J'aurais préféré que tu le dises en quoi faisant. Tu vois, de faire ceci en faisant ça. D'aider à l'autonomisation des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Tu expliques en même temps. Des conseils qui devraient aider la jeune femme à mieux parler de son entreprise pour éventuellement lever de l'argent. Depuis sa création, le CETIC a déjà hébergé une centaine d'entreprises. Et 85% d'entre elles sont toujours en vie. Incubateur, fonds d'investissement, aujourd'hui le Sénégal a toutes les cartes en main pour permettre aux startups de se développer. Mais il reste du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif que le gouvernement s'est fixé, créer 35 000 emplois directs dans le domaine des nouvelles technologies d'ici 2025.